achat manga du mois de mai et je crois que c'est mon plus gros craquage sur la chaîne. On va être à plus de 100 tomes. On va commencer avec une intégrale et pas n'importe laquelle. Je me suis acheté du tome 1 au tome 109. Je pense que tu l'as déjà compris. C'est dans un gros carton. J'ai la flemme de le sortir. Mais oui, j'ai acheté du volume 1 au volume 109 de One Piece. One Piece, un manga que je n'ai jamais regardé en anime, que je n'ai jamais commencé à lire. Et je sais pas, de plus en plus, j'avais vraiment cette envie de découvrir l'œuvre. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un peu une sorte de revue arc par arc, ou sinon je lis ça de mon côté et puis je vous tiens au courant au fur et à mesure. Mais voilà, je pense que c'était temps pour moi de découvrir One Piece, surtout avec un œil de quelqu'un qui n'a pas la nostalgie. Je n'ai pas grandi avec parce que je n'ai pas lu ni regardé. Mais voilà, j'avais vraiment envie de lire cette série et je pense que c'est le moment. Donc dis-moi dans les commentaires si tu veux que je te fasse un sorte de marathon ou une sorte de revue arc par arc. On va continuer les achats avec les collectors et on a 3. Le premier, c'est le tome 19 de Chainsaw Man. Oui, je suis un pigeon. J'ai tous les collectors de cette série, mais j'adore Fujimoto. Je vais faire un short pour présenter un peu plus en détail ce qu'il y a dedans, mais on retrouve une plaque métallique, une cover alternative et aussi un ex-libris qui spoil la série. Ça, franchement, Crunchyroll, c'est une super idée de mettre des ex-libris qui spoil. Franchement, ne changez rien. Le deuxième, ça sera le premier tome collector de Tower Dungeon, la nouvelle série de Nier. Si tu aimes la Dark Fantasy et tu aimes Dark Souls, tu vas kiffer. Je l'ai déjà lu, on en reparle dans la prochaine vidéo lecture, mais ça c'est très bon. Le seul bémol, je trouve, c'est que ça me fait bizarre d'avoir ce format, qu'on dirait, cartonné sur un petit volume. J'ai l'habitude de le retrouver dans tout ce qui est édition anglaise sur des doubles volumes ou sur des choses qui sont un peu plus larges. Là, le fait que ça soit petit comme ça, cartonné, ça me fait un peu bizarre. Sinon, elle est vraiment réussie, cette édition collector. J'aime beaucoup. Et on va finir avec un collector qu'à l'époque, j'avais pas réussi à avoir. Il était ultra limité. Et bah sur Vinted, je l'ai trouvé encore sous blister. On parle du tome 12 de Awashi, le fameux collector avec le maillot de l'équipe. Je suis tellement content de l'avoir trouvé. Moi, Awashi, j'avais fait la série avec l'animé, mais j'avais vraiment envie de me la refaire avec le manga. Et ce tome 12, à l'époque, il était ultra limité. Et maintenant, tu le trouves sur Vinted à des prix mais complètement abusés, 80, 100 balles. Et ben moi, j'ai réussi à l'avoir pour le même prix qu'à l'époque. Donc du coup, franchement, je suis refait. On va continuer avec les suites de séries. Et là, franchement, il y a du lourd. J'ai acheté le tome 3, 4 et 5 de The Bugle Call. Pour moi, une série qui est tellement sous-cotée de Dark Fantasy. J'avais lu les 2 premiers volumes que j'avais trouvé juste excellent et j'avais trop hâte de replonger dans cet univers. Je sais que le tome 6 sort au mois de juin, mais ça, franchement, on va en reparler dans le prochain bilan lecture. Suite à ma lecture de la semaine, un manga français qui est juste incroyable. Si tu l'as pas encore lu, franchement, fonce, c'est trop bien. Et bah, j'avais envie de lire plus de mangas français. Du coup, je me suis laissé tenter et j'ai acheté le volume 1, 2 et 3 de Onera. Et si j'ai bien compris, apparemment la série était censée finir en 4 tomes, mais suite à son succès, et bah, il y aura une suite. J'ai entendu que des bons retours sur cette série et je suis vraiment curieux de la lire. J'ai aussi acheté le tome 7 et le tome 8 de Die Dark, faite par la même mangaka qui a fait Droidero, qui est une série juste géniale. Du coup, j'étais curieux de voir ce qu'elle a fait à côté. J'ai déjà les 6 premiers tomes et je pense que c'est le moment de lire la série. Par contre, ces tomes, c'est pas possible. On est à 13 € le volume, c'est beaucoup trop cher. Même si les jaquettes transparentes, elles sont sympas, c'est beaucoup trop cher. Et en plus, elles s'abîment assez rapidement. En parlant de séries qui coûtent beaucoup trop cher, on va parler de Evol. J'ai acheté le tome 6, 7 et 8. Et ça aussi, on est à 20 € le tome. Vous vous rendez compte? 20 € pour ça. Et je me suis fait la réflexion, chez le même éditeur, on a la nouvelle Hellsing qui est à 15 € et ça, c'est 20 €. Comment ça se fait? Alors que la Hellsing, elle est quand même beaucoup plus travaillée avec vernis sélectif, etc., avec un petit liseré. Et là, on est à 20 balles. Et en plus, les jaquettes, elles s'abîment super rapidement. Je ne comprends vraiment pas. On va finir encore avec du Kaneko. J'ai acheté le tome 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Je sais pas pourquoi, j'ai oublié le tome 6 parce que la série complète en 7 volumes de Defco, de Kaneko. Je vais me faire son full set. J'ai adoré Bambi, j'ai adoré les 5 premiers tomes de Evolve, à part
son prix. Defco, c'est une série qui est encore facilement trouvable parce que le reste, c'est plus édité. Et Kaneko, j'adore ce mangaka, j'adore ce dessin un peu comique. Ces histoires, elles sont sombres, ça part dans tous les sens, franchement. Kaneko, c'est trop bien et j'ai hâte de découvrir Defco. On va finir cet achat manga avec du comique. Je me suis acheté l'intégrale en 6 volumes dans cette ancienne édition de Scott Pilgrim. Alors Scott Pilgrim, je connais rien sur la série, à part que ça fait vraiment partie de ces classiques qu'il faut absolument lire en comique. J'ai trouvé un beau lot sur Vinted avec cette édition old school qui fait vraiment tome de manga. J'ai trouvé ça sympa, un peu ce côté rétro, et je suis vraiment curieux de découvrir ça, et on en reparlera dans un prochain bilan lecture. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, franchement ça donne de la force. Dis-moi en commentaire que j'ai encore une fois abusé, ou dis-moi les trucs que tu as achetés pour le mois de mai. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Follow-moi sur Instagram, je mets mes lectures à chaud et puis ça me permet de partager avec vous. C'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace!